Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de mai 2022. Donc là, je vais d'abord faire les énergies avec le tarot. J'ai déjà une carte qui a sauté. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr ou sur pattyangel@outlook.fr. Vous pouvez aller voir également les tirages que j'ai déjà fait pour le printemps 2022 pour tous les signes. Donc vous pouvez aller voir la playlist. Alors, vous avez la maison de jeu dans les énergies et le battleur. Alors, on voit qu'il y a des choses qui vont se... Il y a quelque chose de subitement qui va se casser ou quelque chose qui va arriver brutalement. Hein. Donc, c'est pas toujours négatif, hein, n'ayez pas peur. Mais on vous dit que c'est pour votre grand bien. Parce que quand quelque chose doit se casser ou doit se nettoyer, s'éliminer, ou qui arrive brutalement, c'est que ça doit se faire à ce moment-là. Et c'est pour laisser place derrière à quelque chose de nouveau, de plus positif pour vous, même si dans l'immédiat, on ne le voit pas forcément. On vous dit qu'avec l'énergie du battleur, vous êtes dans un début de quelque chose. Hein. Ça peut être un début de projet, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, vous êtes dans des bonnes initiatives pour démarrer quelque chose. Vous le faites avec intelligence et parcimonie, moi je dirais, dynamisme. On sent que vous êtes prêt, il y a une bonne vitalité pour vous et c'est le moment de le faire. Il y a une grande chance pour vous. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle Le Grand Été là pour voir les énergies du mois. Les messages, on va dire. Beaucoup de personnes ont eu la maison de jeu, donc à mon avis, c'est qu'il y a des choses à couper. Alors, on vous parle d'un garçon studieux, voilà, qui est quelqu'un qui... on parle aussi de veuvage. Alors, peut-être que pendant un moment, certaines personnes, vous avez peut-être été dans une période un peu stérile, où il y a eu peut-être... Alors, soit vous étiez un peu comme dans une période, oui, c'est ça, de pénurie, de complications, vous ne saviez pas où vous alliez. Et là, on me parle que... Vous voyez, le garçon studieux, ça me fait penser au battleur un peu. On vous dit, voilà, ça y est, il y a des choses qui reprennent, il y a de l'abondance qui revient, il tient une pièce de monnaie, vous voyez, donc c'est bien ça, il y a un projet qui se met en place. Alors, on vous parle de trahison, de contrat, donc il y a eu, oui, c'est ce que je ressens. Il y a eu peut-être une fin de contrat ou des choses, vous avez peut-être perdu votre travail ou je ne sais pas, autre chose. Et là, on me dit que ça y est, vous retrouvez, il y a quelque chose qui va se réaliser, on parle d'une entreprise. Et que, en fait, c'est un peu comme là, la folie, c'est un peu comme le mât ou... C'est ça, même le battleur, ça me fait penser aussi à ça, parce que le battleur, c'est aussi un jeune dynamique qui est un peu, parfois un peu foufou dans son projet. Donc là, on vous dit que même s'il y a eu une trahison, il y a quelque chose, vous rebondissez. Moi, j'ai l'impression que vous allez rebondir par rapport à une entreprise ou un nouveau travail. Vous allez réaliser quelque chose, ça, vous vous remettez en route. J'ai l'impression que ça y est, vous remettez en route, ouais, c'est ça le message. Ouais, il y a eu un décès, vous voyez, donc c'est ça. Il y a eu la fin d'un contrat ou peut-être un décès autour de vous qui a fait que vous étiez un petit peu pas bien. Et là, on me dit que ça y est, vous êtes soulagé. Il va y avoir beaucoup de communication par rapport à une entreprise. Et vous allez retrouver, vous allez réussir à réaliser de nouveau les choses. Vous allez repartir dans des réalisations de projets. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Et on vous dit aussi que vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de réaliser et d'être dans le succès. Moi, je pense que vous repartez vers une belle énergie. Et on me parle aussi de biens. Vous pourriez aussi avoir des biens. Signé pour des biens, alors peut-être aussi s'il y a eu un décès dans votre famille, un héritage par rapport à un bien, peut-être ça a été compliqué, on a essayé de vous trahir, ou peut-être l'héritage s'est mal passé, ça peut être ça aussi. Bon, allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle, c'est le Yoli Lune ou le... je sais plus. Non, c'est d'abord le parchemin sacré, excusez-moi, je le cherche. On vous parle de digital, là. Donc là c'est tout ce qui est en rapport avec l'internet, ça peut être aussi tout ce qui est au niveau ordinateur, communication, etc. Alors on vous dit que vous êtes, là vous allez être dans un moment de bien-être et de bonheur, vous allez essayer peut-être justement de travailler là-dessus. Alors pour certains vous allez peut-être travailler à mettre en place un projet là-dedans, dans tout ce qui est bien-être, pour que les gens soient bien, vous voyez tout ce qui est un peu développement personnel, etc. Ou c'est peut-être vous qui allez trouver aussi des supports, des choses pour vous aider, alors ça peut passer par internet.
On vous dit qu'on va vous aider au niveau du digital par rapport au côté artistique. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. J'ai l'impression que alors soit c'est vous qui allez créer quelque chose d'entraide sur les réseaux sociaux pour aider les gens dans tout ce qui est artistique, développement personnel, bonheur, ou soit c'est vous qui allez vous faire aider par rapport à cette chose-là. Oui, on reparle du bonheur, hein, bah dis donc. Et on vous parle du foyer. On voit qu'il y a aussi quelque chose qui se remet en place au niveau du foyer. Le bonheur revient. On me dit qu'à la fête, vous allez faire la fête. Alors peut-être aussi qu'on va vous aider par rapport à une fête. Hein. On vous parle d'une rencontre. Vous pourriez faire une rencontre aussi sur les réseaux sociaux pour certains. Hein. En tout cas, on vous parle du... Alors j'ai l'impression que vous allez faire une grande fête chez vous pour peut-être par rapport à... je sais pas. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Vous voulez fêter, faire une fête avec tous ces gens-là que vous aimez. Vous voulez être dans le bonheur, dans le côté festif. En tout cas, moi, je pense que vous allez sortir de votre solitude, là. Hein. Vous n'avez plus envie d'être dans la solitude. On vous dit aussi que vous allez être beaucoup dans la spiritualité. Alors, peut-être que vous allez aussi travailler beaucoup au niveau de la spiritualité sur les réseaux sociaux. Ça se fait beaucoup aussi maintenant. Ou peut-être qu'on vous dit aussi que au sein de votre foyer, il y aura une rencontre. Enfin, il y a quelque chose que vous allez faire grandir dans votre vie avec une rencontre très spirituelle. Quelque chose qui va se développer, en tout cas. Hein. Et on vous dit que c'est le destin. Hein. Vous voyez, donc ça, en fait, c'est... Moi, j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre qui va vraiment vous aider par rapport à votre destinée. Ça peut être aussi une rencontre, je vous disais, sur les réseaux sociaux. Ça peut être des groupes spirituels aussi qui vont vous aider. La rencontre, c'est pas toujours amoureux. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider ou des personnes d'un même groupe qui vont vous aider. On parle d'entraide, de bien-être, de fête, de bonheur. Donc, c'est bien. Hein. Bon, bah écoutez, c'est très très bien. Maintenant, on va faire l'oracle Yoli Lune pour voir les conseils aussi. Ensuite, je fais le sentimental. On vous dit non. Alors, non à quoi, j'en sais rien. Ah, on me parle non amitié. On va voir, hein. On va continuer. Vous allez faire des démarches. Hein. Il va y avoir des démarches qui vont être faites, mais on vous dit non. Alors, je ne sais pas pourquoi. Non, ne repartez pas dans l'emprise avec des personnes qui ont essayé de vous malmener. On vous dit soyez plutôt dans l'amour, l'amitié, soyez plus rigoureux par rapport à ça. Vous êtes guidés. On me dit qu'il y a des personnes qui peuvent vous guider. Vous voyez, faites des démarches pour ça. Alors peut-être que vous avez été aussi sous l'emprise de personnes. Et voilà, là on vous demande de ne pas repartir là-dedans. On vous dit aussi qu'il y a eu quelque chose cet automne qui vous a vraiment malmené. Mais là maintenant vous faites des démarches pour être guidés. Vous voyez, c'est ça. Et il y a peut-être eu aussi une emprise par rapport à l'argent. Mais là, on voit que vous vous détachez de quelque chose par rapport à l'abondance, l'argent. Vous voyez, donc ça peut revenir encore sur une question matérielle. Alors peut-être par rapport à un héritage, par rapport à ou une personne, vous êtes séparés, ou elle vous a peut-être fait chanter, ou j'en sais rien. Ou c'est peut-être vous qui êtes sous l'emprise de l'argent ou de l'abondance, je ne sais pas. En tout cas, vous allez faire des démarches pour être guidé. Donc là, on voit que vous allez être dans l'entraide. Vous allez être proche avec des personnes qui vont vous aider. On parle de l'amour, de l'amitié. Vous voyez, il y a des personnes qui vont vraiment être dans l'amour et l'amitié pour vous. Ah, j'ai oublié de faire l'oracle de la triade. Pour voir votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Alors, on vous parle de nécessité de lumière. Alors, la nécessité, la lumière, on vous dit que vous avez besoin, c'est nécessaire que là, vous retrouviez maintenant la lumière et d'éclairer les choses qui ne vont pas dans votre vie. On me dit que vous êtes dans une phase d'initiation et de grande mutation. Il y a des choses que vous comprenez, ça y est. On me dit que la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Vous arrivez à la fin d'un cycle. On me dit que vous sortez du silence. Ça y est. Maintenant, vous comprenez les choses. Vous allez voir plus clair avec le delta. Vous ouvrez le troisième œil, hein, on me dit qu'il y aura des choix à faire et on me dit que vous allez devoir trancher. Il y a peut-être des choses aussi, vous allez y voir plus clair par rapport à des trahisons. Et on me parle avec une femme, on me dit que vous allez faire le choix du silence. Voilà, votre âme a besoin aussi de se retrouver. Alors peut-être que vous allez réfléchir, si vous êtes une femme, vous réfléchissez beaucoup en ce moment. Il y a eu une trahison, mais on vous dit, voilà, c'est une initiation. Il y a des choses qui sont en train de bouger, ou peut-être vous, s'il y a une femme autour de vous avec qui vous préférez être dans le silence, où il y a des choses qui ne sont pas dites, je ne sais pas. Il va y avoir des choix à faire par rapport à ça, en tout cas.
Ou peut-être aller ouvrir un peu plus votre énergie féminine aussi pour certains. Hein. C'est peut-être ça aussi. Ouvrir votre cœur, votre compassion pour pouvoir ressentir mieux les choses. Hein. Alors, au niveau sentimental, on vous parle d'engagement et d'attraction de magnétisme. Donc là, on voit qu'il y a un engagement qui va se mettre en place avec beaucoup d'attirance. On vous dit que vous avez vécu une épreuve, mais ça y est, on parle de coup de foudre, de construction. Il y a eu des épreuves dans votre vie, mais ça y est, maintenant, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous et la construction, un nouvel amour qui se met en place. Ouais, on me parle que ça peut être une rencontre au travail ou dans le cadre de votre travail. Ça peut être aussi une rencontre où il y a eu du travail aussi. Hein. On me dit qu'en fait, vous vous êtes affirmé, maintenant, vous allez vous révéler. Et on parle d'une femme. Une femme ou un homme avec qui il y aura un coup de foudre. On dit quelqu'un avec qui pour avoir une différence d'âge ou de religion, de réseau aussi, au niveau social aussi peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. On me dit que c'est quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un dans votre cercle amical ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Et moi, j'ai l'impression c'est quelqu'un comme un admirateur secret ou secrète. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et que voilà, c'est un admirateur ou vous l'admiriez. Ou ça peut être aussi, on vous dit peut-être aussi que là, vous allez devoir aussi nettoyer et pardonner à une personne avec qui ça a été toxique et malveillant. Alors, ça peut être cette personne qui pourrait peut-être revenir dans votre vie. Ou peut-être qu'on vous dit que pour révéler cet amour, il va falloir nettoyer les blessures que vous avez avec une personne qui vous a fait du mal. Voilà. Parce que peut-être que vous allez repartir sinon dans des schémas de peur. On va demander à l'oracle d'amour à mort. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a des conflits suite à une trahison. Vous voyez, vous êtes en conflit avec vous-même ou peut-être avec la personne. Hein. Ouais. On revient sur la trahison là. Hein. On dit que vous essayez de guérir ou il y a une guérison en cours. Vous faites le deuil. Donc c'est ça. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Ouais. On me dit que il y a un beau cadeau qui arrive vers vous. Il y a une union, une belle union. Mais vous, il faut vraiment lâcher cette trahison. Hein. Ouais, on redit la même chose, on me dit que vous êtes dans une phase de transformation, de guérison, que ça fait partie du destin, ou de vivre ça, et qu'il y a une rencontre que vous allez faire, ou une union qui est en train de se mettre en place. On vous dit que c'est une union qui vous est destinée. Ouais, on vous dit que là, il faut couper, faites-vous ce cadeau de couper, c'est tout ça, en fait, il y a des liens toxiques à les couper. On me dit que c'est la fin, vous arrivez à la fin de cette trahison, et là, on me dit que vous partez vers un nouveau chemin, et vous lâchez vos masques. On vous dit, voyagez, faites comme un voyage spirituel. Allez nettoyer vos masques qui ne vous servent plus à rien. C'est précis. Hein. Vous voyez, c'est bien ça. Lâchez le passé pour aller vers le bonheur. Hein. Je pense que c'est ce que je vais mettre comme titre. Alors, on vous dit, vous laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'entraide par rapport aux amis. On vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et vous avez c'est une relation karmique, vous vous connaissez déjà. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui revient d'une vie antérieure vous aider. C'est un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Mais faut vous faire aider. Il ne faut pas rester seul non plus. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'aide actuellement. Bon, on l'avait vu, l'entraide, etc. Hein. Allez, on va demander à l'oracle, prenez soin de vous donner des cartes conseils. Alors, on vous dit dormez suffisamment, dissipez vos doutes. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein, et promenez-vous dans la nature. Voilà, ben tout ça, ça peut vous aider. Hein. Si vous ne dormez pas assez bien, vous n'êtes pas bien. Du coup, vous êtes plein de doutes. Vous êtes plein de... Quand on est un petit peu fatigué, on cogite plus. Hein. Et la nature, ça peut vous aider aussi à vous nettoyer, à vous revigorer. Hein. L'oracle de la spiritualité, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil pour le mois de mai, pour les cancers?
Alors, on vous parle d'aura de l'amour. On vous dit l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure aussi, développer votre yang. Hein, pour certains, vous êtes peut-être trop yin ou l'inverse. Allez, on va demander à l'oracle des minéraux de vous donner les cartes conseils, les minéraux associés. Alors, on vous dit que vous étiez dans la tristesse. On vous dit, vois chaque épreuve comme un apprentissage. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Là, il faut lâcher et vous dire que c'était une leçon de vie. On vous dit qu'il y a l'obsidienne, l'arme d'Apache qui peut vous aider. Vous avez également, on parle de peur. Hein. On vous dit, sors de ta zone de confort avec le quartz fumé. On vous dit, ça prend du temps, patience, tout ce que tu as semé, tu récolteras avec la calcite bleue. Vous voyez, donc on voit bien que vous êtes encore dans la tristesse, la peur, vous avez encore des émotions négatives. Hein. Ça fait un moment, mais ça prend du temps. Mais là, on vous dit que ça y est, vous arrivez à la fin. Donc ça va aller mieux. Voilà. Donc en tout cas, moi je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.